Salam alaikum. Donc maintenant nous arrivons à notre quatrième mode de raisonnement, c'est le raisonnement par contraposé. Tout d'abord, c'est quoi la contraposée? Ça veut dire quoi la contraposée? Donc si j'ai une implication P implique Q, bon, vous vous souvenez qu'on a dit que, attention, Q implique P, c'est pas la négation de P implique Q, ça s'appelle l'implication réciproque de ça. Et l'implication contraposée de P implique Q, c'est cette implication-là. Q bar implique P bar. Donc si GP implique Q, ça c'est une implication. Son implication contraposée, c'est Q bar implique P bar. Et ces deux implications-là, elles ont le même sens. C'est dans le sens qu'elles sont équivalentes. Et comment ça, équivalentes? Équivalentes, c'est-à-dire, elles ont le même sens. Donc n'oubliez pas que, bon, nous allons justifier pourquoi ils ont le même sens. P implique Q, c'est quoi? C'est en fait P bar pour Q. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et que sera donc Q bar implique P bar? C'est la négation de Q bar ou P bar. Mais la négation 2 fois de Q, c'est Q. Et la disjonction, elle est commutative. Et voilà, on est arrivé à la même chose. Voilà, donc ils sont effectivement équivalentes. Et cette équivalence-là, c'est une loi logique. Et c'est exactement la loi logique qui gère le raisonnement par contraposition. Bien sûr, vous pouvez vous en convaincre en utilisant la table de vérité. Vous aurez une table de vérité avec P, avec Q, etc. Et vous utilisez ce que vous aurez à savoir donc qu'ils ont le même sens et vous aurez à la fin les mêmes valeurs de vérité. Mais ça aussi, ce qu'on vient de dire là, est une façon de se convaincre de ce fait-là, ou bien de le démontrer même. Donc c'est cette loi qui régit le mode de raisonnement par contraposition. C'est-à-dire que si vous cherchiez à montrer que P implique Q, il vous suffit de montrer que Q bar implique P bar. Il y a une petite phrase que disent les Français pour s'en convaincre. Regardez, P implique Q. C'est comme si je dis, lorsqu'il pleut, le sol est mouillé. Lorsqu'il pleut, le sol est mouillé. Et donc, si le sol n'est pas mouillé, c'est qu'il n'a pas plu. Donc, s'il pleut, le sol se mouille. S'il n'est pas mouillé, c'est qu'il n'a pas plu. C'est le raisonnement pas contraposé, ou bien c'est la loi de contraposition. Essayons de faire un premier exemple qui illustre la force de ce mode de raisonnement. Regardez, premier exemple. Montrons que si f est une fonction croissante sur R, alors pour tout AB appartenant à R2, on a, tout couple AB appartenant à R2, on a une fois FA plus grand que FB, alors on a A qui est plus grande que B. Donc, première des choses, essayons par exemple de penser à la directe, penser au raisonnement déductif ou bien par implication directe. Je ne peux pas bouger en fait puisque je n'ai ni courbe de la fonction f, ni son expression, ni son table de vérité, de variation plutôt, rien du tout. Donc ce que j'ai, c'est seulement cette qualité qu'elle est croissante. Alors si donc mais si je pense par contraposition, ça va donner bien sûr l'affaire. Soit AB appartenant à R2, le couple AB appartenant à R2. Il suffit de montrons que f de A est supérieur strictement à f de B implique que A est supérieur à B. Il suffit, par contraposé, de montrer, il suffit donc de montrer que la négation de ça, qui est A inférieur ou égal à B, implique la négation de ça, qui est f de A inférieur ou égal à f de B. Mais ça, c'est exactement la définition de croissante. F étant croissante sur R, ceci a lieu. Et donc voilà, notre implication contraposée est satisfaite et notre implication l'est aussi. Ce qui fait donc le premier exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. Montrons que pour tout entier naturel n, une fois n carré est pair, alors n est pair aussi. Donc, même chose, c'est la contraposition. Soit n appartenant à n,
Donc il suffit, montrons que n carré appartient à 2n, c'est-à-dire pair, implique que n appartient à 2n, c'est-à-dire que lui aussi elle est paire. Il suffit de montrer par contraposition que n n'appartient pas à 2n implique n carré n'appartient pas à 2n. C'est-à-dire que n appartient à 2n plus 1, c'est-à-dire un pair, implique que n carré appartient aussi à 2n plus 1, c'est-à-dire un pair. Donc, si je dis que n appartient à 2n plus 1, alors ceci implique que il existe k appartenant à n tel que n égale à 2k plus 1, n'est-ce pas? Donc je passe au carré, c'est-à-dire ceci implique qu'il existe k qui appartient à n tel que, je passe au carré là, et je passe au carré et je développe directement. Donc 4k au carré, plus 4k plus 1. M'excuse, ça fait encore une fois la gaffe de l'autre jour. Plus 2k, je factorise par 2 pour faire ici surgir le grand k, soi-disant, pour que le n plus 1 s'écrit de la façon. Donc il existe un certain k appartenant à n tel que n carré égale à 2k plus 1. Et voilà, il est impair. Donc n carré est impair. Donc ce qui donne le résultat par contraposition, bien sûr. Et ça finit donc le deuxième exemple. Passons à l'exemple 3. Voilà. L'exemple 3 est le suivant. Donc on a deux réels, A et B, tels que A est différent de B. Montrons que A est différent de moins B, c'est-à-dire pour réaliser cette fraction-là, pour avoir la légitimité de l'écrit, montrons l'implication. Donc soit A différent de moins B de réel. Montrons que l'implication A est différente de moins 1 demi B implique que A moins B sur A plus B est différente de moins 3. Il suffit de montrer par contraposition quoi? Il suffit de montrer que la négation de ça, qui est, il suffit de montrer que A moins B sur A plus B égale à moins 3 implique la négation de ça, c'est-à-dire A égale à moins 1 demi B. Donc je vais faire des parts de ça pour arriver là. Donc A moins B sur A plus B égale à moins 3, ceci est même équivaut à A moins B. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'implication. Je vais écrire l'implication. Donc je développe moins 3 facteur de A, moins 3 facteur de A plus B, je développe. Donc j'aurai ça. Je fais donc transposer le moins 3A de l'autre côté, le moins B de l'autre côté, et j'ai donc 4A qui est égal à moins 2B, ce qui me donne que A égale à moins 2 sur 4B, qui est exactement moins 1 demi B. Et voilà, je suis arrivé là où je veux, et par contraposition, j'ai l'implication que je cherchais. Okay. Donc, il y en a des situations qui doivent évoquer chez nous l'utilisation de la contraposée. Ce sont ces différences-là. Regardez même l'application là-bas. Là, ça évoque chez nous, bien sûr, l'utilisation de la contraposée. Donc, passons maintenant à l'application. Donc, nous avons à prendre ou bien à considérer soit x, y, un couple de réels. Et ce que je cherche à montrer, c'est l'implication que j'ai là. Donc, par contraposition, ce que je dois montrer, montrons que
Donc je passe directement à ce que je dois montrer via la contraposée. Donc je dois montrer que la négation de ce que j'ai de droite, qui est l'égalité cette fois, puisque j'avais la différence, y carré, là c'est... oui, je crois que j'ai... Ok, j'aimerais bien voir... Oui, j'ai raté quelque chose là en écrivant. En fait, c'est un x carré là. Bien, non, j'ai pas de carré là. En fait, c'est une erreur de frappe. Je vais la corriger sur la version que vous aurez. Et je vais effacer ce carré d'ici. Ok, ça s'efface totalité, donc je le reprends. Donc qu'est-ce que je dois montrer? Donc soit le couple XY appartenant à R2, je dois montrer que x sur x carré plus x plus 1 égale à y sur x carré plus sur y carré plus y plus 1 implique la négation que j'ai là. Donc la négation, il y a une conjonction, donc c'est la loi de Morgan. La négation d'une conjonction, c'est la disjonction des négations. C'est-à-dire que je dois montrer que ceci implique que x fois y est égal à 1, ou bien x égale à y. C'est ce qu'on a démontré. Donc faisons des parts depuis là. Donc si je suppose que x sur x carré plus x plus 1 est égal à y sur y carré plus y plus 1, ceci donne que je multiplie donc le x par ça et le y par ça et j'aurai, ceci implique quoi? Implique que x facteur de, je vais retourner sur une page vierge, comme ça je crois que je vais écrire un peu plus à l'aise. Donc je vais faire des parts de x sur x carré plus x plus 1 est égal à y sur y carré plus y plus 1. Ceci implique que x facteur de y carré plus y plus 1 est égal à y sur x facteur de x carré plus x plus 1. Et je développe. Donc ça va donner x y carré plus xy plus x égale à yx carré plus xy plus y. Il y a une simplification qui se fait là, et je vais faire la différence. Ça va donner xy carré moins yx carré plus x moins y égale à 0. Je factorise ici par xy, qu'est-ce que j'aurai? Donc xy, et là c'est y moins x, plus x moins y égale à 0. Ce qui me donne, en factorisant par x moins y, encore une fois, notez que ça, c'est l'opposé de ça. Donc j'aurai 1 moins x, y qui est égal à 0. Un produit qui est égal à 0, c'est que un des facteurs est impérativement égal à 0. Et donc x moins y égale à 0, ce qui revient à dire x égale à y, ou bien x, y, 1 moins x, y est égal à 0, ce qui revient à dire que x fois y égale à 1. Et voilà, on vient de montrer ce que nous cherchions. Et c'est la fin de cette partie concernant le raisonnement par contraposition. Et à la prochaine.